bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lannes, On va parler des étudiants, de leur projet au lycée Cluny de Sainte-Suzanne. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont préparé dans cette journée solidarité prévue donc pour le 30 juin. On voit ça dans l'événement à venir. C'est drôle de se sentir dans le rôle du prof lorsqu'on a 3 étudiantes sur le plateau. On va commencer par les désigner. On va commencer par torturer la demoiselle qui est à ma droite et à votre gauche. Alors ? Oui, bonjour, je m'appelle Ibrahim Tamida, je suis en BTS DATR, Développement Animation des Territoires Ruraux. Elle a réussi. La prochaine. Moi, je m'appelle Ngoudzo Haoulati, étudiante aussi au lycée Cluny de Sainte-Suzanne. Alors, Haoulati Ngoudzo, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Mademoiselle Omari. Bonjour, je m'appelle Mademoiselle Omari Adjira, je suis en première année BTS Développement Animation et Territoires Ruraux au lycée de Sainte-Suzanne. D'accord, on parle de cette pression qui est sur vos épaules là, on a l'impression d'être torturé comme je ne sais quoi là. Alors, stress ou pas stress là ? Un peu. Ça va. Ouais. C'est plus facile dans la classe ? Oui. Ouais. C'est quoi le BTS Animation Développement des Territoires Ruraux ? Qu'est-ce que vous apprenez là-dedans ? Je prends la parole. Ah, bien sûr. On apprend à faire comment porter un projet, comment ça se passe un projet du début à la fin. Et il y a aussi, on a des différents cours qui sont, il y a marketing du service, il y a aussi cours d'animation, comment on fait pour animer une équipe. Parce qu'en faisant un projet, on doit animer une équipe, comment ça marche, s'il y a des conflits, comment les gérer. Et aussi, on fait aussi de la comptabilité. Et on fait aussi des matières généraux comme le français, l'anglais aussi. Vous êtes passé par un bac d'abord, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce bac s'appelait comment ? Moi, j'ai fait un bac pro ASSP, accompagnement soins et services à la personne. On va essayer d'aller doucement pour essayer de savoir ce que c'est. Un bac pro ? ASSP, accompagnement, soins, services à la personne. L'option à domicile. Je l'ai fait à Mayotte. D'accord. Alors moi j'ai fait un bac pro commerce au lycée Cluny. D'accord. Et moi, j'ai fait un bac accueil, relations clients-usagers à Rantonnet, à Saint-Denis. Comment ça s'appelle ? Accueil, relations clients-usagers. D'accord. Service à la personne pour tout le monde ou quoi ? Non. Non ? Commerce. C'est vraiment différent. C'est différent. Oui, voilà. C'est pour ça que je trouve bizarre de vous voir de c'est vous retrouver une dans ce réorientation. J'ai fait après mon bac pro. Au début, je voulais faire un BTS NRC, mais après, je me suis réorientée pour faire du développement animation. Animation de territoire, c'est aller dans les. Vous voulez faire quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier après ce BTS ? On peut être porteuse de projets, développer tous les territoires ruraux parce que c'est pas dans les zones rurales, il n'y a pas tous les avantages que dans les zones urbaines. C'est justement pour mettre en place des projets et développer aussi les hauts et tout ce qui est zone rurale. Vous êtes tous originaires de Mayotte ? Oui. D'accord. Donc les projets, c'est le développement de Mayotte, c'est ça ? Oui. Pour vous ? Oui. Ouais. Oui. Partir. Plus tard, oui. Mais pour l'instant. Alors, juste voir la réponse de alors, on va essayer de trouver Adjira Omari. Dès que la caméra va venir sur moi, je vais vous montrer comment elle m'a répondu. Ok. Donc, c'est pas Mayotte. Hein, donc, tout de suite. Quel métier, Adjira ? Pourquoi pas faire chef de projet ? Pour l'instant, je suis un peu indécis. Il n'y a pas un métier précis qui fait envie, non ? Non, pour l'instant. À la rigueur de continuer un petit peu les... Je vais continuer un petit peu parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire plus tard, du coup. D'accord. Alors, Tamida, elle sait quel métier elle va réussir ou pas ? Pardon ?
Quel métier plus Je tard? sais pas encore. Pas du tout? C'est pas dans le... Les métiers. En fait, j'avais un métier, mais c'est même pas un rapport avec mon BTS, en fait. C'est quoi? Éloigné. Agent d'escale. Ah, c'est dans le tourisme. Ouais. C'est hôtesse de l'air, par exemple. Oui. Pourquoi ça s'est pas fait? Y a pas un BTS tourisme Si, j'avais eu un en France, mais en dernière minute, j'ai changé d'avis et je suis restée à La Réunion. Tu voulais pas partir. C'est ça? Non, pour maman, Ah oui, je la sais. famille. Oui, on va dire ça. On va dire ça, je vous dirai pas pourquoi. Non, je dis, je ne dirai pas pourquoi. Mais elle a le droit de ne pas vouloir quitter maman et papa. Oui. Et puis le petit frère aussi. Donc, la question, c'est quel métier pour... Pour moi, je ne sais pas trop pour le moment parce que j'ai un projet à moi, un projet professionnel. Mais pour le moment, je ne sais pas trop. Et, bon, alors, au-delà de ça, et sans, même si ce n'est pas immédiat, il y a une envie de dire que demain, à Mayotte, il y a des projets à faire. Oui. Oui, moi j'en ai. Moi aussi, j'en ai. C'est ça? Oui. Ouais. D'accord? Parce que territoire ruraux, c'est... Aujourd'hui, Mayotte est un territoire, Oui, c'est un territoire neutre, vraiment je neutre. dirais. Et il y a beaucoup de projets à faire. Il y a C'est ça? besoin de beaucoup de projets, mais il n'est pas encore trop développé, je trouve. Et Pardon? il y a besoin de projets. Mayotte, je trouve qu'il y a besoin de projets, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est renfermé. Les gens ne se... Ceux qui sont là, qui ont déjà les rênes de l'île, ne laissent pas les jeunes arriver pour travailler? Ouais, En je partie, dirais oui. ça. Je dirais ça parce que j'ai l'impression qu'ils recalent les jeunes, en fait. Parce que comme un exemple que j'ai vu, un jeune homme, il voulait ouvrir une entreprise, mais le conseil général n'était pas trop pour. Et du coup, bah, Il a changé de métier? il n'a pas changé, mais il a ostiné. Mais après, au final, il a pu ouvrir son entreprise. Mais il faut vraiment... Faut se battre? Oui, beaucoup. Vous avez envie de vous Beaucoup. battre? Oui. Bah oui. C'est vrai? Et vous battre pourquoi? Bah, pour que Mayotte puisse se développer comme tous les autres départements français. Que ça soit, je vais pas dire, que ce soit équitable, oui, avec les autres. Je vais rajouter une petite inconnue dans l'équation qui va vous compliquer un petit peu la vie. Vous êtes des jeunes filles et des futures femmes. Ça sera difficile ou pas? Non. Moi, je trouve que non. Mhm. Parce que de nos jours, c'est bien d'être une femme entrepreneuse. Comme ça, on prend les devants. On n'a pas peur, en fait. D'accord. Parce que si on reste là, tout le temps, c'est les hommes. Et on ne va pas avancer. Parce que nous aussi, les femmes, on a nos droits, on a aussi notre parole. Comment vous regardez les traditions justement de la relation homme-femme aujourd'hui de Mayotte? Je sais pas. Vous voulez pas ressembler à vos mamans? Non, Non, pas du tout. Hein. non, pas du tout. Pourquoi? Parce que nos mamans, c'est rester à la maison, regarder le foyer, et les papas aller travailler. Les mamans sont pas indépendantes. Du coup, nous, si aujourd'hui on est à l'école pour étudier, bah, c'est pour justement être indépendante et faire développer Mayotte plus tard. Pas question de faire des enfants, de les élever, t'as la popote pour le mari. Non, On veut aller très loin. non, pas question. On va se battre. Mais Pensez que vous allez pouvoir affronter les traditions des villages de Mayotte, Même si surtout ça la va être- famille qui même vont si vous ça demander va de être vous marier. difficile, oui. Après, il le faut de toute façon. Parce que si c'est pas nous, on compte sur qui pour le faire, en fait. Et, D'accord. Et quand voilà. vous discutez avec les garçons avec qui vous vous mariez peut-être plus tard, ils sont prêts à avoir des femmes modernes, des femmes émancipées. Ils n'ont pas leur mot à dire. Aujourd'hui, ils n'ont pas le mot à dire. Après, du coup, voilà. Donc il y a... Non. Je décide de faire ça, bah, ça sera comme ça. Et D'accord. voilà. Et s'il n'est pas d'accord, il va se faire Bah, voir. Ouais. C'est pas important en tout cas lui. non, D'accord. Ce qui est important, c'est vous. c'est moi. D'accord. Et justement, là, par rapport à ça, avec les relations avec maman, quand ça passe comment? Quand vous dites que voilà ce que vous voulez être plus tard, maman est d'accord ou pas? Ouais. Oui, ils sont Ouais, fiers. au parce que- contraire, il nous booste en fait, nous dit faites vos études, allez plus loin possible. Et Donc les études, c'est aussi une clé pour Voilà. Pour l'avenir, pour votre façon d'être, c'est ça? Oui. ouais, D'accord. Et c'est pour ça que vous vous battez. Oui. beaucoup. Et
Ça veut dire quelque part aussi, les traditions, il faut un petit peu les J'oublie. mettre de côté. Oui, Non. oui, il faut. Je trouve qu'il faut les traditions parce que s'il faut suivre les pas des parents et des grands-parents, non. Hmm. C'est- Aoulati a dit non, a dit oui ou non, je ne sais plus d'ailleurs. Oui, j'ai En tout cas, elle a dit dit non. l'inverse de ce qu'a dit Adjira. Ouais. Oui, en fait, je trouve en partie, on doit pas les suivre, mais en partie, oui. Parce qu'il y a des choses à laquelle on peut pas abandonner. On doit les suivre parce que c'est comme ça. Mais comme le boulot, rester à la maison, surtout pas suivre ce mode-là, parce que ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. T'as Amida là-dessus, sa position c'est quoi? Pour moi, c'est pareil, il faut pas les suivre. Parce qu'ils nous disent d'aller de l'avant, de faire des choses qu'eux, ils n'ont pas réussi à faire, genre aller à Ouais. l'école et tout. Donc, non, on se bat pour eux d'à côté. Moi, c'est pour ma famille, en fait. C'est pour ça que je le fais. Donc, ils veulent me voir aller très loin. C'est ce que je vais faire. Je vais pas leur suivre. Vous avez envie d'aller travailler où? En métropole, en Europe? À Mayotte. À Mayotte. À moi, Mayotte Plus oui. sur à Mayotte. Peut-être débuter en métropole, mais après, pour aller à Mayotte, en fait. Donc ça c'est une génération qui se prépare pour aller Voilà. Voilà. pour faire évoluer, Évoluer Mayotte. l'île au parfum. Voilà. Oui. D'accord. C'est excellent. Il n'y a rien à dire. Mais quels vont être les obstacles à franchir? Le fait d'être des jeunes filles et des futures femmes, le fait d'avoir face à soi des gens qui défendent la tradition, qui sont ancrés dans C'est ça le plus dur? Ou ce qui est dur, c'est que, comme partout, les gens aiment l'argent et le pouvoir. Oui. Pour moi, c'est le fait que on ne sait pas comment ça va se passer plus tard. S'il y aura des gens qui sont déjà dans le domaine, s'ils vont nous aider, on aura besoin d'aide ou pas. Pour moi, c'est ça le frein qui va s'opposer. Et comment, quand vous regardez la génération qui est juste devant vous, vous les voyez comment? Motivé. En même temps, pas motivé. C'est les deux, en fait. C'est les deux. D'accord. Adjira? Je dirais plutôt motivé, mais comme Haoulati a dit, en même temps, c'est en ralenti. D'accord. Vous voulez qu'ils avancent plus vite? Oui, oui, C'est d'avoir ça beaucoup d'idées, de vouloir vraiment mettre Mayotte en avant, montrer que Mayotte fait partie du département français, d'avoir beaucoup de projets innovés. Qu'est-ce qui est pour vous sur Mayotte qui vous paraît vraiment une richesse pour Mayotte? Hormis bien sûr les Mahoraises et les Mahorais. Qu'est-ce qui est une richesse pour Mayotte? Alors C'est Mayotte la a un culture. patrimoine, mais qui n'est pas... je trouve qu'ils ont beaucoup... comment dire ça? C'est-à-dire qu'on ne l'exploite pas? Oui, Par pas exemple, le assez. tourisme, créer des entreprises, tout ça, ça se fait pas? Non, Pas il n'y en assez? a pas beaucoup. Non, pas assez. pas beaucoup, j'entends même pas parler. Du coup, c'est... Je vais Non. poser une dernière question, mais c'est pas pour polémiquer, mais je veux juste avoir votre Oui, avis. oui, oui. Quelles sont vos relations avec vos amis des filles de votre âge qui sont à La Réunion, qui sont d'origine comorienne, elles? Et quelles sont vos relations généralement? Ça se passe comment? Ça se passe Bah, ça bien. se passe bien. Vous êtes sœurs, on sent, il y a ce lien qui est là et que vous essayez de consolider, de renforcer ou pas? Oui, parce que pour nous, ça sert à rien de se départager à chaque fois, de dire que je parle pas avec un tel parce que c'est pas, on n'a pas les mêmes origines. Je trouve ça pas bien parce que ça se fait que, par exemple, Tamida, elle est comorienne et moi mahoraise. Je peux pas dire que je vais pas parler avec Tamida parce que c'est une comorienne. Ça se peut que moi et Tamida, on va devenir des grands amis et faire des projets ensemble. Et le fait de gâcher ça, c'est... D'autant que vous avez peut-être des racines communes, puisque Oui, il n'y a jusqu'à pas, y a pas 74, gros... Voilà, y a pas Mayotte gros- était comorienne également. Et, enfin, les Comores étaient françaises, et qu'il y a eu seulement cette séparation géographique sur la carte et puis institutionnelle, mais sinon, c'est resté C'est l'archipel Comores, des Comores. voilà. hein. Aujourd'hui, il ne faut pas que ce débat-là gâche les relations. Oui. Comment vous vivez ça? Puisque
Tu te sens plus réunionnaise aujourd'hui, plus française, plus mahoraise ou comorienne? Les deux, parce que je suis mahoraise et j'habite, je suis à La Réunion, donc pour moi c'est pareil. D'accord. Tu es née ici? Non. Non, c'est pas une critique, c'est juste pour poser la question. Ici, non. D'accord. Tu te sens vraiment, je veux dire, tu te sens intégrée, je veux dire, Oui. comme toutes les jeunes filles de ton âge, ça se passe bien, il n'y a pas de regard sur la couleur de la peau, de toute façon, les l'habit aujourd'hui, vous habillez tous pareil, donc il n'y a pas de problème. Oui. Donc il n'y a pas de différence. Non, pour moi, il n'y a pas de différence. De tous mes années scolaires, c'était pareil. Et là, de ce BTS, en fait, on fait tellement de projets en groupe qu'on se mélange tous, en fait. On est tous dedans, donc je crois. Et vous craignez un petit peu ce retour, que ça soit aux Comores ou à Mayotte, de voir que vos parents vont regarder, mais comme vous avez changé. Vous craignez un peu ça? Non. C'est un petit peu? Un petit peu quand même. Un petit peu. Adjira, Parce un que petit peu la mentalité à Mayotte reste toujours dans les traditions, en fait. Ouais. Du coup, ça reste. C'est pas toujours simple. Mais bon, Ça reste difficile. Ceci étant, c'est vrai également dans Oui, ça plusieurs reste- communautés à La voilà. Réunion, hein, que quelle que soit la communauté réunionnaise, il y a une chose qui est vraie, c'est que il y a les parents qui aiment la tradition, il y a d'autres qui ils sont un peu plus modernes. Voilà, donc moderne. c'est pas, il n'y a pas quelque chose de particulier. Maintenant, est-ce que vous avez une vision de l'océan Indien? C'est-à-dire que Mayotte est devenue une RUP. un- J'ai oublié comment c'est quoi une RUP en plus. Région ultra-périphérique, une région ultra-périphérique, donc 101e département de la France. Est-ce que vous avez une vision justement de Mayotte pour l'océan Indien? Avoir demain, aller à Madagascar, aller à Maurice, aller aux Seychelles, ça c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Oui. Moi, j'aurais beaucoup aimé que Mayotte soit connue par le tourisme. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-bas, mais il n'y a pas les moyens. Je ne sais pas si c'est les moyens, C'est mais pas exploité, en fait. oui. Du coup. C'est pas Et exploité? beaucoup de gens, on connaît pas les endroits d'où on doit y aller pour aller visiter et tout. Parce que moi-même, je peux dire, j'étais à Mayotte pendant toute mon enfance, parce que je suis venue ici en 2016. Et il y a beaucoup d'endroits à Mayotte que je connais pas. Je suis jamais allée. Et c'est des beaux endroits, mais dommage. D'accord. Que Aoulati se rassure, c'est vrai pour moi, il y a beaucoup de choses à La Réunion que je ne connais pas. Donc c'est vrai pour Ouais, beaucoup c'est de monde vrai, aussi. c'est vrai. Dans beaucoup de pays, les gens ne connaissent pas leur région, donc c'est quelque chose qui est vrai. On va, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, juste vous proposer dans un instant une coupure, mais je vais vous poser une dernière question. Comment vous avez préparé? Qu'est-ce que vous avez dit dans votre tête quand vous avez dit, on va venir à la télé, on va parler de notre projet? Puisque c'est une première et on voit que vous êtes un petit peu stressé. Alors, Alors pour ça, on avait fait une première réunion pour se dire, un tel va dire ça, un tel va présenter ça. Mais ça reste toujours stressant. Du coup, C'est stressant? oui, Oui. beaucoup. D'accord. Alors on va essayer de faire quelque chose de très simple. Là, vous êtes dans la même classe? Oui. D'accord, vous avez combien d'heures par semaine? On ne sait pas. Mais on commence à 7h et on finit à 16h10. D'accord, tous les jours. Oui. Ouais. D'accord. Vous êtes en internat ou vous êtes Non. vous rentrez chez vous tous Tous les les soirs. tous les soirs. Alors on va faire quelque chose de très simple. On va juste se dire que on vous a donné une salle de classe finalement et que dans un instant on va faire un devoir et que les copies seront levées juste après et on verra un petit peu comment ça va se passer, d'accord? Alors, bienvenue dans votre émission, La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Donc, retour auprès de nos trois invités. Je rappelle donc qu'on est avec Tahamida, donc Ibrahim, qu'on est avec également Adjira Omari et qu'on est avec Aoulati Ngoudzo. Donc on parlait de ce projet qui va avoir lieu le 30 juin au lycée, pardon, Non, au fond de mer de Saint-Paul. au front de mer de Saint-Paul. Oui. Alors vous allez devoir me raconter un petit peu, c'est quoi ce projet? C'est une journée de solidarité pour les plus démunis qu'on a mis en place. Mhm. Et ce projet,
On l'a fait avec un partenariat avec des partenaires à nous, dont Hamida va vous les citer. Alors, on a comme principal partenaire M. Thierry Araï, le directeur de Télé Créole, qui nous accueille aujourd'hui, nous faisons part de notre projet. Nous avons aussi le Caddie Solidaire et l'épicerie solidaire de la fac, qui nous prépare le repas durant la journée. Nous aurons 2 repas. Nous aurons le repas maoré et le repas créole. Alors, l'association Al-Foutou qui vont s'occuper du repas maoré et le Urgence Solidaire qui vont s'occuper du repas créole. Nous aurons aussi différents artistes durant la journée. On aura le Solidaire Frères qui sont là, Sandja Malouya et aussi Abdoul durant la journée. Et alors, juste une question. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le repas maoré? Parce que c'est ce qui m'intéresse. On va préparer, c'est un pilaou, ça s'appelle pilaou. C'est comme le riz cantonné, mais à la mahoraise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du poulet, des petits pois, des pommes de terre, du riz. Accompagné de la salade. Oui. Une salade verte? Oui. D'accord. Non, je ne connais pas, je vous demande vraiment, parce que je ne connais pas du tout. Donc, ce ne sera pas les traditionnels Non. racines, patates, manioc, banane frite, tout ça, non? Non. Il n'y aura pas ça? Non. D'accord. Et Dommage. il y a aussi, C'est dommage parce qu'en fait, par rapport pour le repas, on ne doit pas financer nous. On doit avoir des partenaires qui vont nous aider à pouvoir faire le repas pour la journée. Du coup, pour trouver un partenaire qui va nous donner des bananes, c'est très difficile. Ah non, c'est un appel, on ne sait jamais. Ah, donc il faut trouver des gens qui donnent des gens qui vont qui faire participer. des dons pour qu'on puisse organiser le repas pour la journée. Et même sur les marchés forts, il n'y en avait pas? Des partenaires. Oui, des partenaires, des gens qui vendent des bananes, allons. Non? Du coup, c'est très difficile. Après, on n'avait pas trop le temps parce qu'avec le stage, les examens, on n'avait pas le temps de vraiment se mettre à fond. Du coup, on a préféré rester un peu. Quelles vont être les activités qui auront lieu donc sur le front de mer de Saint-Paul? Alors, il y aura des expositions des vêtements de tradition mahoraise. Ensuite, il y aura l'aîné, c'est-à-dire... Oui, on voit ça chez les Indiens, on voit ça chez tout le monde. En fait, aujourd'hui, on voit ça. Oui, effectivement, tout le monde se dessine quelque chose sur la main aujourd'hui. C'est joli d'ailleurs. Ça dure 15 jours, après ça se barre. Ensuite, on aura aussi des instruments musique maoré qui vont être exposés. Et après, il y aura des danses maoraises, le shigoma et le débat et le mbiwi. Après, il y aura aussi... Alors, on va essayer de recommencer parce que j'aimerais bien entendre les noms de ces personnes-là. Comment? Ce sont des danses ou ce sont des... Ce sont des danses, les noms des danses. Alors. Le shigoma avec l'association Vatoussi qui se trouve à Saint-Denis. Ensuite, il y aura l'association Rahachi qui est à Saint-Paul qui vont faire le mbiwi et le débat. Le quoi? Mbiwi. C'est un danse traditionnel, on met des vêtements et on danse. D'accord. Voilà, et c'est tout. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité sur le front de mer et qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir d'autre sur le front de mer comme activité? Il y aura aussi une activité coloriage pour les enfants, vu que les parents sûrement vont venir avec les enfants. On aimerait. Oui. Après, on ne sait pas si vraiment il y aura des enfants, mais on aimerait qu'il y ait des enfants qu'ils puissent voir le mélange en fait. Mélange quoi? Créole et maoré tous ensemble, partager un repas avec tout le monde et montrer vraiment que... Ce métissage-là, vous le voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, votre génération, j'allais dire, fréquente les autres communautés sans problème, il n'y a pas de barrière, oui, c'est vraiment quelque chose qui coule de source? Ou vous sentez que le regard sur votre tenue, sur votre façon d'être... Si, de temps en temps, ça arrive et je trouve que c'est tout à fait normal parce qu'on peut pas plaire à tout le monde en fait. Du coup, comme nous, on va dire en quelque sorte, on est des invités, on doit s'intégrer en fait. Et après, des fois, c'est facile, mais des fois, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. D'accord. Du coup, on essaie de se fondre dans la masse. Et voilà. Oulati pense la même chose ou c'est un peu différent pour elle? Non, pour moi, je pense la même chose. Parce que même si, de nos jours, quand on se rencontre, on ne fait pas attention que...
voilà, regarde sa couleur de peau, elle est blanche, elle est noire. Mais au contraire, on essaye de pouvoir connaître l'autre et connaître surtout la culture de l'autre. Parce que moi, si aujourd'hui j'ai une amie créole, j'aimerais savoir c'est quoi sa culture et elle aussi pareil. Le fait d'échanger les deux cultures. D'accord. T'as Amida là-dessus? Ça se passe comment, Bah, cette relation? pour moi, c'est pareil. En fait, je trouve pas de différence entre les deux, en fait. Parce que si on est amis ensemble, ben, je vais plus creuser chez elle, elle va plus creuser chez moi. Peut-être il y aura des choses chez moi qui vont la plaire, et moi, chez elle aussi, c'est pareil, en fait. D'accord. Et ce côté, ce vivre ensemble dont tout le monde parle, mais qui n'est pas parfois toujours vrai, ce vivre ensemble-là, il faut que vraiment se battre pour que ça marche, parce que Oui. quelque part aussi, on n'a pas trop le choix, on vit sur le même territoire. Voilà. Hein. Oui, il faut vraiment se battre parce que il y a des gens, j'aimerais pas. En fait, comment vous expliquer? J'arrive pas à trouver les mots. Mais j'essaie de- Hmm. Oui, il faut se battre. Faut se battre. Ouais, beaucoup. Et la question reste toujours sur un point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dites que c'est aussi un combat qu'il faut mener, faut se sentir bien sur ce territoire, comme à Mayotte, il faut se sentir bien ici à La Réunion, parce que c'est aussi une terre de France, quelque part. C'est une terre de France d'ailleurs. Et en même temps, il faut se dire que là, à Mayotte, il faut aussi intégrer ceux qui arrivent. Oui. Faut oui ou non? Oui. D'accord? Oui, parce que je pense que même si c'était par exemple les créoles qui étaient à Mayotte, ça serait pareil en fait. Parce que ça serait vraiment difficile de créer un lien. Parce que déjà, le langage n'est pas pareil, les traditions ne sont pas les mêmes. Et C'est ça qui fait qu'il y a des frictions parfois. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'autre, on ne le comprend pas oui, voilà. Et on cherche, des fois même, on cherche pas à comprendre. on cherche pas à comprendre, on cherche pas plus loin. Même comment vous dire, ne pas avoir le même langage peut tout de suite. Parce que par exemple, si je parle en maoré et que elle est créole, elle comprend pas, bah. C'est un peu gênant. Voilà, c'est très gênant. Ça crée un gêne. Oui, voilà. Une gêne, pardon. Ma question, c'est, et quand vous voyez c'est vraiment très personnel la question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Si demain vous voyez une Mahoraise qui épouse quelqu'un qui est un Réunionnais qui est là depuis plusieurs générations, ou c'est l'inverse, ou c'est un Maoré qui épouse un Réunionnais, ça vous fait quoi quand vous voyez ça? Il y a toujours des commentaires négatifs, mais après on s'y fait en fait. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même pas mal de Réunionnais qui vivent à Mayotte, qui ont épousé des Mahoraises, qui ont des enfants également là-bas. Et c'est une chose. J'allais dire une bêtise. Je vais revenir à votre projet. Cet argent-là, cette journée de solidarité, c'est pour qui elle est destinée à qui? Aux plus démunis, aux personnes qui ont pas beaucoup de... Alors, on parle de qui? On parle des personnes âgées, on parle des personnes qui sont C'est ouvert en à tout le monde, en précarité. fait. C'est ouvert. Vous avez récolté de l'argent? Collecté de l'argent? Non, pas spécialement, non. Donc, vous invitez tous ceux qui sont dans le besoin voilà, à venir ce jour-là. à venir ce jour-là, partager un repas avec nous, à partager une journée de détente et pouvoir oublier tous ces problèmes juste pour partager quelque chose avec nous. D'accord, Du coup, mais voilà. comment les personnes qui sont en précarité vont savoir que vous leur proposez une journée? Comment vous allez faire? On a fait une affiche et on l'a diffusée. On est parti les coller à la gare, au front-mer là-bas aussi. Ah, de Saint-Paul? Oui, et Pas on de a Sainte-Suzanne? On n'a pas de non, Sainte-Suzanne. pas de Sainte-Suzanne. Parce que comme on avait pensé, mais comme c'est un dimanche et on n'a pas de transport pour tout le monde, Pour tout le monde? du coup, c'était un peu difficile. Du coup, on a visé les publics de Saint-Paul, le port, et voilà. Est-ce qu'il y aura des soins pour ces personnes en précarité qui souvent sont dans la rue? Est-ce que vous allez trouver un coiffeur, quelqu'un qui fait un peu de soins, qui leur coupe les ongles? Non, Non, pas ça? Juste le repas? juste Oui. le repas et Les l'animation, activités qu'il y aura. les activités qu'il y aura. Vous êtes pas dans il y a personne qui est dans le soin à la personne ici? C'est moi. Qu'est-ce qu'on attend? Après, ça peut être en complément. Qu'est-ce qu'on attend? Quoi pas, oui. Ouais. Un C'est soin de une bonne visage, couper les ongles, leur faire prendre un bain, tout ça, non? C'est pas Si, envisagé? C'est envisageable.
Mais vous n'avez pas, On n'avait pas pensé à vous ça. avez pas pensé à ça? Non. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions à ce sens et on fait aussi des soins aux personnes en situation précaire, souvent des personnes qui ont une hygiène Hygiène. négligée. Donc, c'est vrai que pour des jeunes comme vous, ça ne doit pas être simple, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de donner à chaque individu en situation précaire une autre image, une image plus positive de lui-même. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé donc, dans les actions. Donc, à manger, donc c'est un repas. Donc, un repas maoré pour tout le monde ou bien... Oui, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde mangera un peu maoré, il mangera un peu créole. Voilà. Alors, le curry créole, ça sera quoi? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Et, parce que c'est un restaurant qui va nous fournir le repas. Et du coup, pour l'instant, on ne nous a pas encore informé. Vous attendez combien de personnes? Il y a À 200 peu près personnes. 200, en fait, on a compté 200. 200 personnes? Oui. C'est beaucoup. Oui. À quelle heure vous allez arriver dimanche matin, le 30, À sur le site là, pour mettre en place À 6 les... heures. À 6h. À quelle À heure? 6 heures. À 6h À 6 heures. et ça commencera à 9h. Jusqu'à 19h. D'accord, il y aura de la musique? Oui. Toujours. Et là, Beaucoup je de pense que musique. vous avez un partenaire qui va vous aider à ça? Ah oui, monsieur Thierry. On va faire un clin d'œil au patron, à Thierry Rail. On voudrait remercier monsieur Thierry Araï de nous avoir aidés. Comme c'est notre premier projet, il a été là pour nous, il nous a tenu la main. Aujourd'hui, on va pouvoir mettre en place notre projet. Faire le projet, c'est quelque chose de... Ouais, c'est beau. C'est votre premier projet? Oui, c'est notre Oui. premier projet. Et ça compte pour votre Oui. examen? Oui, ça compte pour l'examen final. Donc il y aura un rapport Voilà. d'activité? Ouais, Ça compte pour combien dans la note? c'est 6, non? C'est coefficient 6 ou 2? Je sais pas. Je sais pas. Vous savez pas? On sait pas. Elle veut pas savoir. C'est différent. Là, ma dernière question, on a encore on est à la moitié de l'émission. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, mais je sais, désolé, c'est moi. Hein. Oh là là. Une question, c'est qu'est-ce que ce projet-là vous donne? Comment vous avez vécu ce projet-là? Comment vous l'avez construit? Parce que ce projet-là, en fait, c'est dans le cadre du M22, c'est un module de documentation dont on est mené à mettre en place un projet d'initiative et de communication et de le réaliser. Et vu que c'est un projet ouvert, on peut travailler dans tous les domaines, que ça soit social, économique, environnemental et autres. Et aussi, on n'est pas obligé de le réaliser dans un milieu rural. Et sachant que dans ce BTS-là, tous les projets doivent être dans un monde rural, mais pas urbain. Mais il n'y a que dans le PIC, le projet d'initiative et de communication, dont on doit le réaliser dans un endroit de notre choix. Du coup, pour ce projet-là, on nous avait dit de faire un groupe. Au début de l'année, on ne se connaissait pas du tout. C'était tout nouveau. Du coup, le fait de se mettre ensemble, elle a fait autre chose, moi autre chose, et elle aussi. Du coup, ce qui est fait qu'on a pensé de faire une journée de solidarité. Parce qu'au début, ce n'était pas ça notre projet, mais au fur et à mesure, on a changé de projet. Ça correspond un petit peu à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le service à la personne, c'est prendre soin des autres, ça correspond à ça ou pas? Oui, moi en partie, oui. Moi, non. Moi, non. Après un bac pro commerce... Mais les acquis de ce bac pro commerce, c'est tout ce qui est marketing, tout Oui, ce qui est marketing, promotion. voilà. Ça aide dans la démarche ou pas? Oui, par rapport à la négociation avec les partenaires, oui, ça m'aide beaucoup. Et la communication aussi. Parce que c'est moi qui échange avec les différents partenaires, en fait, par rapport aux mails, aux négociations. Et du coup, c'est plus facile. Sur les négociations aujourd'hui, comment négocier aujourd'hui ces repas, comment négocier avec ses partenaires pour qu'ils soient présents sur le front de mer? Qu'est-ce que c'est difficile ou bien? Oui, c'est difficile parce que ils n'ont pas trop le temps déjà. Dimanche, c'est un jour où tout le monde se repose. Du coup, c'est un peu difficile. Et voilà. Et je pense pas que tout le monde sera là, par contre. C'est-à-dire tout le monde, les partenaires? Les partenaires, je pense pas Présents sur pendant le la site. journée, voilà. D'accord. Alors comment expliquer aux gens que c'est nécessaire de temps en temps
de penser aux autres, parce que c'est un petit peu ça aussi, votre démarche, c'est vous servir Sensibiliser. de vos critères, de vos compétences professionnelles et penser aux autres. C'est aussi ça qu'il faut. Vous arrivez à convaincre les adultes à vous suivre ou pas? Oui, parce que déjà, je vais dire à peu près tout le monde est sensibilisé par rapport aux personnes les personnes plus démunies. C'est déjà une action qui se fait récemment. Et après, Dans la démarche même, parce que quand on voit la communication, c'est un problème de communiquer aujourd'hui, que ce soit entre vous, votre génération, ou avec les générations d'avant ou celles qui sont après vous d'ailleurs. aujourd'hui, c'est pas un problème, on communique n'importe comment par rapport aux réseaux sociaux, la télé, Pensez les vraiment que c'est supports communiquer, le fait d'envoyer un texto, d'envoyer un message sur Messenger? pas envoyer un texto, mais par exemple pour notre projet, pour pouvoir communiquer, faire passer le message, on a fait sur Facebook, on a partagé pour tout le monde et Vous êtes tous mis sur Facebook pour communiquer là? oui, sur Facebook, sur Snapchat. Après, il y a eu dans Instagram, il y a... Oui. Vous avez utilisé tout Et voilà, à peu WhatsApp? près tout, voilà. Ouais. Sauf WhatsApp. Non. Ah, pas WhatsApp. Non. D'accord. Snapchat et WhatsApp. Euh, vous découvrez quoi? Vous avez fait des rencontres sur les réseaux sociaux, ne serait-ce avec Mayotte par exemple? Vous avez communiqué un peu avec Mayotte et Non. les Comores? Non, Du tout? Du tout. Non, Voilà. mais si on est ami avec des personnes qui voient, ben forcément ils voient. Ils voient qu'à La Réunion, ils organisent une journée. D'accord. L'objectif pour vous, c'est de faire en sorte que votre journée soit, j'allais dire, médiatisée, reconnue. Oui. Et Valoriser. qu'est-ce que dans votre BTS donc de développement, d'animation et de développement des territoires ruraux, il est important de bien maîtriser? C'est la géologie, c'est la géographie, c'est l'économie, la sociologie. Parce que faire un projet sur le territoire, il faut quand même maîtriser un minimum d'éléments. Quelles sont les matières que vous avez dans votre cours de BTS? On a acteur de service. Après? Après, on a aussi marketing, comptabilité, et français, anglais. Et on a aussi... Le diagnostic des territoires. Alors, c'est quoi le diagnostic des territoires? C'est Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, comme thème? là, on fait la solidarité. Ça, c'est pour le territoire? Non, en fait, nous avons avant ça, on a fait un diagnostic pour la lanterne magique en fait. Oui. Ils nous ont demandé de faire un diagnostic sur le territoire. Donc, on a fait des recherches, on a récolté des données qu'on a transmises aux professeurs, qu'on a le jour J, qu'on a présenté à la lanterne magique, toutes les données que nous avons récoltées pour pouvoir, parce qu'elle voulait savoir sur quel secteur elle pourrait mettre la lanterne magique en fait. C'est sur les hauts en fait. Donc on a fait des recherches et elle a pu constater sur les différents territoires sur quel endroit elle pourrait le mettre. Antenne Magique, c'est donc une association qui s'occupe L'éducation à l'image. de l'éducation à l'image, surtout donc pour les enfants. Donc, ils ont fait il y a quelques temps déjà un événement au cinéma. Et là, donc, ils ont fait appel à vous. Oui. Mais voilà. Enfin, elles ont fait appel à vous parce que c'est deux femmes qui s'occupent de cette association. Il nous reste très peu de temps maintenant. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste conclure sur quelque chose. Je sais, vous pouvez souffler. Allez-y, soufflez. Allez-y, soufflez. La question, c'est comment vous espérez que les gens viennent et ils participent à votre événement? Qu'est-ce que vous attendez des personnes qui vont venir? qu'ils viennent et qu'ils participent aux activités, qu'ils voient que nous, on est là pour eux, qu'ils ne sont pas seuls, parce qu'il y a beaucoup de familles qui s'enferment et c'est pas bien le fait de s'enfermer. Faut sortir pour voir le monde, comment ça se passe, comment ça marche. Pour pouvoir créer le lien social, en fait. Oui. Pardon? Pour pouvoir créer le lien social entre deux communautés, par exemple, mahoraises et réunionnaises, en fait. La solidarité, en tout cas, ça va au-delà des communautés, ça reste Oui. très humain. Et même au sein de pour votre tout le BTS, ça se sent, vous essayez d'être proche, d'écouter l'autre et d'être Oui, présent. on essaye, même si on n'a pas tous les mêmes idées, mais on essaye quand même de canaliser la classe, en fait, parce que déjà, d'être dans une classe avec 30 élèves, c'est un peu compliqué. Et voilà,
D'accord. Bah écoutez, je vais arrêter la torture à laquelle je vous sommets depuis quelques temps. On va juste vous remercier. En tout cas, donc, merci à Adjira Omari, merci à Aoulati, donc Ngudzo, et merci à Tamida Ibrahim pour qui enfin la torture s'arrête. Enfin, c'est fini. Je juste un Oui, en fait, on aimerait remercier le collège Hippolyte Lafouque à Sainte-Suzanne. Hippolyte Fouque à Sainte-Suzanne. Pas la Fouque. Pardon. Hippolyte Fouque à Sainte-Suzanne pour les dons alimentaires qu'ils vont nous fournir. Et voilà, les remercier pour leur travail aussi. D'accord. On remercie également tous les partenaires qui vont tous les partenaires vous accompagner aussi. sur ce projet. Merci, mesdemoiselles, pour cet échange. Ça a été dur et difficile pour certaines, mais vous avez tenu combien de temps vous pensez que vous avez tenu là 15 minutes. 40 minutes. Merci à vous, mesdemoiselles. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un moment agréable en compagnie de ces demoiselles. Ça a été agréable, en tout cas pour moi, d'échanger avec elles. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal.